Vous allez bien? Eh bien, je suis content que nous soyons toute la communauté réunie là pour prier pour notre frère Gino et sa famille. Notre frère Gino est en bout de lit et nous voulons prier pour lui. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour notre frère Gino, notre ami de longue date. Et nous le remettons entre tes mains. Nous savons, Seigneur, que tu es compatissant, que nul ne mérite le salut, mais que tu le donnes à ceux qui invoquent ton nom. Il a invoqué ton nom dans sa vie. Et je sais, Seigneur, que tu as pardonné ses fautes, que tu l'accueilles dans ton royaume de gloire. Merci, Seigneur Jésus, je te prie qu'il parte sans souffrance et qu'il puisse se retrouver dans la paix, débarrassé de toutes ces horribles douleurs. Je te prie aussi pour sa femme, sa fille, sa sœur, pour toute sa famille, pour ses amis, tous ceux qui le connaissent et qui l'aiment. Je te demande, Seigneur, de les soutenir et de les aider dans leur deuil, de les fortifier, mon Dieu, et de les aider dans ces moments difficiles, des heures avant le départ. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu les aideras aussi après, jour après jour, et que ton nom soit béni, mon Dieu, pour ce que tu fais dans cette famille. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. On dit un grand bye-bye à notre frère Gino qui nous écoute certainement. Au revoir, Gino. Au revoir. Amen. Amen. Ce matin, j'ai décidé de commencer une nouvelle série sur qui est Dieu. Qui est Dieu? Comment est-il? Et ce sont des questions, hein. Comment est-ce qu'on peut être sûr de son existence? Est-ce qu'il a eu un commencement? Est-ce qu'on peut le connaître? Tout le monde s'est posé ces questions un jour ou l'autre, soit à haute voix, soit en soi-même. C'est des questions que tout le monde se pose dans tous les pays, et les gens de toutes couleurs. Parce que nous, on ne peut pas regarder la nature sans s'émerveiller, sans être émerveillé en réalité. En réalité, nous sommes mis journellement en face du miracle de la vie et aussi du mystère de la mort, chaque jour. Et nous avons aussi une pensée pour notre sœur Lille qui a perdu son mari. Prions que Dieu te bénisse, Lille, que Dieu t'aide dans ces jours difficiles. On est mis tous les jours en face des réalités de la vie et de la mort. Et bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui évitent de penser à ça parce que ça leur fait peur, ça leur donne le vertige. Mais nous sommes quand même confrontés à la beauté de la nature, à la gloire des arbres en feuilles, en fleurs, à la magnificence d'un ciel étoilé, à la majesté des montagnes, à la beauté de la mer. Voilà, ça fait quand même penser. Il y a des gens qui ne pensent pas, hein, mais... Enfin, ils disent qu'ils ne pensent pas à ça, mais bon. Comme chaque montre a son horloger, et bien de même, notre univers a son créateur. On ne peut pas... Je trouve qu'il faut être bête pour ne pas croire ça, pas croire qu'il y a un créateur, c'est invraisemblable. C'est dire que celui qui a personne qui a cousu ma chemise, les boutons sont mis là par hasard, ça ne tient pas debout. Alors, nous autres, nous l'appelons Dieu, mais en fait, dans toutes les religions, ils l'appellent Dieu dans leur langue, hein. Chacun sa langue, mais c'est un mot qui est familier à toutes les races humaines. Dès notre plus tendre enfance, on a entendu parler de Dieu, ou on a dit ce mot, Dieu. Alors la Bible déclare que le Dieu dont nous parlons, le Dieu que nous louons,
le Dieu de qui viennent toutes bénédictions est le Dieu qui a créé ce monde et qui nous y a placés dans un but bien précis. Mais qui est-il? Où est-il? Beaucoup de personnes invoquent le nom de Dieu, le nom de Jésus, aux heures de grandes difficultés, de grandes épreuves, et puis après ils l'oublient. Quelques-uns parmi nous essayent d'imprégner toute leur vie de la pensée de Dieu, et c'est ce que nous faisons ici dans notre communauté. D'autres disent que vous ne croyez pas en lui. D'autres disent « Prouvez-moi que Dieu existe et je croirai en lui ». Alors, je vais vous dire quelque chose. J'ai vu dans mon ministère des miracles du temps de Jésus. Quand Jésus a guéri les aveugles, les gens disaient « Mais si Dieu n'est pas avec lui, qui peut faire une chose pareille, rendre la vue à un aveugle ?» Moi, j'ai prié pour des dizaines d'aveugles qui ont retrouvé la vue. Mais il y a des gens qui, là devant, restaient dubitatifs. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. C'est parce qu'ils préfèrent leur péché à Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu parce qu'ils aiment leur péché et ils savent très bien que s'ils viennent à Dieu, ils seront obligés d'arrêter leur péché. Alors, même s'ils voient un aveugle qui retrouve la vue devant eux, ils le voient, ils sont émus un moment, puis après, bon... J'y pense et puis j'oublie. Eh oui. Alors, si c'est votre cas, si votre vie durant vous avez parlé de Dieu et entendu parler de lui et que vous attendez que quelqu'un vous prouve qu'il existe, voyez ce que la Bible déclare à son sujet. Parce qu'en fait... c'est par la Bible que nous connaissons l'existence d'Abraham, Isaac, Jacob, Jésus, les apôtres, ce que Jésus a dit, ce que les apôtres ont transmis. Alors, crucial de l'histoire du monde, nous sommes dans un moment vraiment spécial de l'histoire du monde, chacun devrait chercher la réponse à cette question là où elle se trouve, pas là où elle ne se trouve pas. Si vous avez perdu votre montre au bois de Boulogne, c'est des coquins. Il ne faut pas aller la chercher à la place de la Concorde sous prétexte qu'il y a beaucoup plus de lumière qu'au bois de Boulogne. Il faut aller chercher là où vous avez perdu. Et si vous voulez chercher Dieu, il faut le chercher là où il se trouve. Pour être sûr de la réponse de qui est Dieu. C'est dans la Bible qu'on trouve tout ça. Chacun devrait savoir, sans l'ombre d'un doute, qui est Dieu et ce qu'il est capable d'accomplir. L'absence de la connaissance de Dieu est le refus de lui obéir, de faire ce qu'il dit. Quand on dit qu'il faut obéir, les gens ils n'aiment pas obéir. Moi je suis libre, je fais ce que je veux. Oui, bon. On voit où ça nous mène, hein, les gens qui font ce qu'ils veulent. Le refus de faire ce qu'il dit, tout ça c'est à l'origine de tous les problèmes qui sont sur cette terre, qu'on subit, qui nous obsèdent. C'est l'ignorance de l'homme à l'égard du plan de Dieu qui fait du monde un chaos, parce que vous ne connaissant pas Dieu, vous ne connaissez pas son plan, vous ne savez pas ce qu'il veut, vous ne savez pas dans quelle époque on vit, vous ne savez pas ce qui nous attend, et puis je parle à ceux qui ne veulent pas obéir, qui ne veulent pas se soumettre à Dieu, aux bonnes lois de Dieu. C'est parce qu'ils ne veulent pas obéir aux bonnes lois de Dieu, ni même les connaître, qu'un si lourd fardeau pèse sur nous, sur l'être humain, même sur toute la nature. La nature souffre. Vous avez vu la nature? Comment elle se révolte? Apprenons donc tout ce que nous pouvons sur le Seigneur. Où irons-nous chercher cette connaissance?
qui, parmi les humains, peut nous dire la vérité? Ne sommes-nous pas tous bornés, c'est-à-dire limités? Ce n'est pas une insulte quand je dis qu'on est borné. Ça veut dire qu'on est limité, il y a des bornes. Dieu a-t-il désigné une personne sur la terre pour nous parler de lui avec autorité? Non. Je vais me dire, si, il y a eu Jésus. Ah oui, 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 il y a eu Jésus. Mais je parle actuellement. Est-ce que Dieu a envoyé actuellement quelqu'un qui va pouvoir vous dire toute la vérité sur Dieu? Non. Le seul homme qui pouvait le faire a vécu il y a environ 2000 ans et les êtres humains l'ont crucifié. Alors comment allons-nous trouver la solution? Nous pouvons consulter des savants très érudits qui vont vous faire des belles phrases dans le genre Dieu est l'expression de toute chose dans la nature et dans la vie. Il est l'expression de toute chose. Ça me fait une belle jambe. Ils nous diront que toute la création vivante ne fait qu'un avec Dieu. Que la vie elle-même est une expression de son être divin. Ils ne vous diront jamais que c'est une personne qui a des oreilles pour vous entendre, des yeux pour vous voir. Interrogez les philosophes. Un philosophe, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire que Dieu est la force originelle et immuable qui garde le monde, les mondes en mouvement. Merveilleux. C'est une force originelle et immuable. Questionnez encore, demandez, on vous dira que Dieu, c'est l'absolu, il est tout en tous, et que personne ne peut en savoir plus. Voilà, ça, c'est les philosophes. Laquelle de ces explications est-elle juste? Laquelle, elles contiennent toutes un peu du juste, hein, mais laquelle de ces théories allez-vous accepter? Par laquelle de ces prétendues autorités vous allez vous laisser guider? Mes frères et sœurs, mes amis qui m'écoutez là, Dieu se révèle dans le livre selon la Bible. Alors vous en avez des grosses, des petites, des belles, des moins jolies. Là j'ai pris une petite, mais elle est complète, hein. Mais simplement il y a moins d'annotations, de théologiens dedans, c'est tout. C'est le même texte biblique parfait qu'on trouve dans toutes les Bibles, sauf dans celle des témoins de Jéhovah qui est trafiquée. Elle se révèle dans la Bible. Si nous croyons la Bible, notre esprit et tout notre être peuvent être entièrement satisfaits et notre cœur peut être apaisé. Nous serons sûrs d'être sur le chemin qui mène à la connaissance véritable, à la compréhension de la vraie nature de Dieu, parce qu'il se révèle, il se montre dans la Bible. Son caractère, il montre qu'il est une personne. Dans la Bible, Dieu se révèle de 1000 manières. Et si nous la lisons avec attention, et si nous la lisons de façon régulière, alors on va être informé et renseigné sur la personne de Dieu. Vous savez, un diamant a plusieurs facettes. Ainsi, les aspects de la révélation de Dieu, tac, une punaise. Ainsi, la révélation des aspects de la personne de Dieu sur lui-même, c'est innombrable, innombrable. La Bible elle-même dit, on pourrait remplir des livres et des livres et des livres. La terre en contiendrait, on ne pourrait même pas tout contenir, on ne pourrait même pas tout dire. Mais nous ne pouvons pas comprendre tout sur Dieu en lisant la Bible. La Bible nous dit ce dont nous avons besoin de savoir, pas ce dont nous n'avons pas besoin de savoir. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir.
alors il ne nous les dit pas. La première chose que nous apprenons quand nous lisons la Bible, c'est que Dieu est esprit. On va lire Jean chapitre 4, verset 24. Il est dit là, c'est Jésus qui parle. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, l'adore en esprit. C'est-à-dire, nous avons un esprit, nous avons un corps. La fusion de notre esprit et de notre corps a fait l'être que nous sommes. Le mot être, c'est le mot âme. Mais c'est notre esprit qui est en contact avec Dieu, ce n'est pas notre âme. Notre âme, elle apprend. Notre esprit, il sait déjà. Mais la Bible révèle à notre esprit des choses qu'il a oubliées en venant sur cette terre. Et Dieu est esprit. Et nous l'adorons, nous nous approchons de Dieu en esprit. Et en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire selon ce qui est vrai. Vous ne pouvez pas adorer Dieu en mensonge. Et en dehors de ce qui est dans la Bible, il y a beaucoup d'affabulation au sujet de Dieu. Donc, il faut adorer Dieu en vérité, c'est-à-dire selon ce qu'il attend de nous, dans nos actes, nos paroles, toutes ces choses-là. Un esprit, ce n'est pas un nuage, une espèce de vapeur qui flotte dans le ciel. C'est pas non plus un spectre. Oui, parce que voilà, quand on parle d'esprit, les gens pensent à un fantôme et tout. C'est pas une abstraction non plus. Regardez, on va regarder ce que Jésus dit dans Luc chapitre 24, 39. Il dit, c'est quand Jésus est ressuscité, il se montre aux disciples. Et il leur dit, mais pourquoi vous êtes troublés? Et pourquoi des pensées comme ça s'élèvent-elles dans vos cœurs? Parce qu'ils étaient tellement troublés, ils se demandaient, ils étaient saisis d'épouvante, la Bible nous dit. Il dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, on sait que Dieu qui est esprit n'a ni chair ni os, tant pis pour les Mormons. L'Esprit de Dieu est à l'opposé de notre corps. Pourtant, il a une existence et une puissance. Alors, on sait maintenant, grâce au progrès de la médecine, qu'il y a des choses extrêmement petites qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui peuvent nous rendre malades, par exemple, ou qui peuvent nous soigner. On ne les voit pas, c'est tout petit. Mais on y croit parce qu'on voit les effets. Mais même si vous voyez ce que Dieu fait, il y en a qui doutent encore, parce qu'ils veulent douter, parce qu'ils ne veulent pas croire. Et je vous ai expliqué pourquoi ils ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas croire parce qu'ils préfèrent leur péché. C'est ce que la Bible dit. Vous aimez votre péché plus que Dieu. Donc voilà pourquoi vous ne voulez pas vous occuper des choses de Dieu. Le problème, c'est notre intelligence humaine qui est finie, bornée et limitée. Elle a de la peine à comprendre ça, ce que c'est qu'un esprit. En tant qu'humain, privé de la vision, sans borne, que Dieu, à l'origine, Dieu voulait nous donner à chacune de ces créatures, il voulait donner cette vision. D'ailleurs, au début, Adam et Ève voyaient Dieu dans le jardin. Ils voyaient l'esprit parce qu'ils avaient des yeux pour voir. Et puis, à partir du moment où ils ont péché, terminus, fini. On ne peut pas comprendre la gloire de l'esprit si on n'a pas, parce que c'est tellement loin de notre nature limitée, bornée. On voit, on entend, on sent, on a 5 sens. Ce n'est pas avec les 5 sens qu'on peut appréhender les choses de Dieu, ni la personne de Dieu. C'est
Un peu comme si vous vouliez expliquer à un aveugle né la différence entre la couleur bleue et la couleur orange. C'est impossible. Une personne prétendant connaître Dieu tel qu'il est serait aussi stupide qu'une personne qui se mouille les mains avec 3 gouttes d'eau puis qui dit « Ah, enfin, l'océan est à moi, je l'ai ! Je le possède, j'ai !» Il n'a rien du tout, il a 3 gouttes d'eau. C'est qu'une partie de l'océan. Et si tous les hommes de la Terre et les femmes de la Terre et les enfants de la Terre, qui ont des milliards, prenaient 3 gouttes d'eau dans un océan, l'océan ne serait pas modifié pour ça. Ça vous donne une idée? L'immensité de l'océan, la puissance de l'océan ne serait pas changée parce qu'on aurait 3 gouttes d'eau dans notre main. Ben, il en est ainsi de Dieu. Alors on croit, oui, j'ai Dieu. Non, nous appartenons à Dieu, Dieu ne nous appartient pas, on ne l'a pas. Il peut être partout à la fois, il peut écouter la prière et répondre à la prière de tous ceux qui l'invoquent au nom de Jésus, il peut accomplir des miracles, et j'en ai vu. Il n'y a pas de limite à sa sagesse, il nous la communique par la Bible, mais aussi par des songes, voilà. Mais il faut que ces songes soient en relation avec ce que la Bible dit. Si vous avez un songe qui est complètement contre ce que la Bible dit, votre songe, vous pouvez le mettre à la poubelle. Il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu, il n'y a pas de limite à son amour, il n'y a pas de limite à sa miséricorde. Celui qui vient à lui, Jésus dit, je ne rejette pas, je ne rejette personne qui vient à moi. Si vous avez essayé de limiter Dieu en pensant qu'il est comme vous, alors arrêtez de le faire, s'il vous plaît. Si vous pensez qu'il est comme vous, il est illimité. N'essayez pas de le confiner, lui et son œuvre, à une place déterminée ou dans une certaine sphère ou dans des dogmes. Vous avez des gens qui... Je me rappelle quand j'allais à l'église avec ma femme, on allait dans une église et puis on entendait souvent des gens qui disaient « Oh, ce matin, il n'y avait pas la présence de Dieu. » Mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas la présence de Dieu? Il est partout. C'est simplement eux qui n'étaient pas sensibles à la présence de Dieu, c'est tout. Mais il est partout, Dieu. Il n'y a pas un endroit où il n'est pas, il est partout, il voit tout, il sait tout. Ça serait insensé de vouloir limiter Dieu à une religion ou à un sentiment, une impression. Alors, respirez un bon coup et dites, pendant que vous m'écoutez, dites avec moi, je crois que Dieu est esprit, je crois que Jésus m'aime, je crois qu'il m'a sauvé, qu'il est mon sauveur. Ça, c'est écrit. Vous pouvez être sûr que c'est vrai. Jésus est le sauveur du monde, vous êtes dans le monde, donc vous avez un sauveur. Mais Jésus dit, ah, il y a quand même une condition, c'est celui qui croira qui sera sauvé, pas les autres. Si vous ne croyez pas en lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec vous dans son paradis? Ne faites pas confiance. La pire chose qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de ne pas lui faire confiance. Ne faites pas confiance à Dieu, il ne vous prendra pas avec lui dans son paradis, il s'en fout. Vraiment. Mais si vous croyez ce que la Bible dit, qu'il est esprit, que Jésus vous aime, qu'il a tout fait pour pardonner vos péchés, qu'il a pris sur lui vos péchés pour que vous en soyez délivrés, si vous croyez qu'il est votre sauveur, il se révélera à vous petit à petit en vous montrant ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, il vous montrera ce dont vous avez besoin aujourd'hui, il ne vous montrera pas ce dont vous aurez besoin demain. Demain,
c'est un autre jour. C'est ce que la Bible dit aussi. Et puis, il le fera comme ça jusqu'à votre dernier souffle. Il se révélera à vous jusqu'au bout. Et quand vous rendrez votre dernier souffle, eh bien, des anges viendront vous chercher et puis vous partirez dans le séjour des morts en attendant la résurrection. Et puis le jour de la résurrection, vous revêtirez un corps nouveau, glorieux. Fini les souffrances, fini les larmes. Et vous verrez Dieu face à face. Puis vous direz, ah, mais oui! Et tout vous reviendra parce qu'en fait, c'est éternel. C'est-à-dire votre éternité, elle n'est pas seulement dans le futur, elle est dans le passé. Mais ceux qui le rejettent maintenant seront rejetés au jour de leur mort. Et leur éternité, elle prendra fin. Mais si vous croyez, votre éternité, elle va durer. Et vous serez face à lui. Et c'est extraordinaire, quand on lit la Bible, on voit le plan de Dieu, tout ce qu'il veut faire après. Il nous dit ce qu'il veut faire après. Vous ne le direz pas. Vous n'avez qu'à lire la Bible. On reviendra sur ce sujet. Je vais en faire 3-4 prédications pour vous expliquer ces choses et aller plus loin dans... Je ne dis pas que vous saurez tout au sujet de Dieu une fois que j'aurai fini la série, non. Mais on va aborder les sujets, au moins 3 ou 4 sujets importants au sujet de la personne de Dieu. Des choses qui sont absolument indispensables. Si vous ne croyez pas que Dieu est esprit, déjà là, c'est perdu d'avance. Donc on ira plus loin, déjà dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide. Et à bientôt. Au revoir. Yeah.